Et c'est maintenant l'heure de l'interview. On retrouve Éric Galliègue, président de Balkan Expertise. Éric Galliègue, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous pour faire ce petit bilan tellement agréable et instructif en termes de performance hebdo. Et ça me fait plaisir parce que pour une fois, les bourses européennes ont mieux résisté. Hein. C'est pas à chaque fois la même chose. C'est rare, mais effectivement, elles ont mieux résisté, surtout en raison de la performance d'hier, hein, puisque les bourses européennes n'ont pas baissé alors qu'on avait perdu 2% aux États-Unis. Donc on a un bilan hebdomadaire qui est donc une baisse limitée en Europe, hein, quelque chose comme 1%, un petit pourcent, une baisse un peu plus marquée aux États-Unis, donc de moins 2,5%. On a vu par ailleurs que l'euro a continué de progresser contre le dollar avec une hausse de 0,6% cette semaine. Alors, si on regarde l'actualité de la semaine, c'est vrai qu'on pourrait sélectionner beaucoup de thématiques, mais du côté des prix, forte augmentation, hein, plus 4,2% en un an, enfin, ça me paraît fort. Je sais pas. Oui, c'est la nouvelle de la semaine, peut-être de l'année d'ailleurs, que ce chiffre de l'inflation, donc plus 4,2%, c'est très supérieur aux anticipations du consensus qui attendait 3,6% donc en rythme annuel. Le graphique montre très clairement, hein, la surprise en quelque sorte de cette hausse des prix, qui est donc en variation annuelle la plus élevée depuis 2008. Donc c'est une véritable information importante que le marché a pris en tant que tel, avec donc une réaction évidemment négative. Alors il y a de nombreux éléments derrière ce chiffre d'inflation, c'est complexe et c'est long à expliquer, mais à court terme ça confirme qu'il y a donc bien une reprise économique partout dans le monde et notamment aux États-Unis, donc c'est évidemment quelque chose d'important. À court terme, c'est quand même aussi des interprétations négatives que l'on peut avoir, même si l'inflation est transitoire, comme le dit Jay Powell, et n'est pas durable normalement, c'est quand même une normalisation de la hausse des prix, et cette simple normalisation induit des conséquences importantes pour les marchés, et notamment la normalisation de la politique monétaire des États-Unis. Oui, j'allais y venir. Des conséquences, effectivement, il y a votre lecture à vous des chiffres de l'inflation et la lecture de la Fed. Eh bien, les regards sont braqués sur les gouverneurs de la Banque centrale. Il y a eu déjà des réactions d'ailleurs, hein. Oui, il y a eu des réactions avec la Fed qui a voulu minimiser évidemment ce chiffre, et puis par ailleurs, donc c'est un autre sujet, c'est un autre rapport de la Fed qui, dans ses attributions, produit un rapport sur la stabilité financière qui a été présenté donc cette semaine avec donc pour la première fois des interrogations donc sur pour résumer, la bulle des marchés financiers, c'est-à-dire des taux high yield qui sont très très bas, des PER qui sont très élevés, des situations inquiétantes comme la faillite de Archegos ou encore l'affaire GameStop, elle avait fait couler beaucoup d'encre. Hein. Donc la Fed s'inquiète de tout ça, donc c'est dans son rapport donc, sur la stabilité financière aux États-Unis, c'est un élément négatif qui s'ajoute au premier, donc au chiffre d'inflation, donc dans la sphère monétaire et financière, donc des éléments négatifs, donc 2 points négatifs pour l'instant cette semaine. Alors on revient sur les rapports, celui de la Commission européenne cette fois, et ça concerne les prévisions économiques. Alors est-ce qu'on a des prévisions réjouissantes devant nous? Alors c'est vrai qu'à l'opposé par rapport à ces 2 mauvaises nouvelles financières et monétaires, il y a des bonnes nouvelles au plan réel, avec donc cette révision en hausse donc de la conjoncture économique et des anticipations de croissance réalisées par la Commission européenne. C'est une révision en hausse significative tant pour les années 2021 que 2022. Donc la croissance dans la zone euro devrait être de 4,3% au cours donc de cette année, comme au cours de l'année prochaine. Donc c'est quelque chose qui est révisé en hausse de l'ordre de 1,5% par rapport à la prévision de février dernier. C'est bien sûr une bonne nouvelle. Ça montre que la croissance est bien là, même si il y a encore quand même un petit retard, puisque on peut rappeler que la baisse de PIB en 2020, elle était par exemple en France de 8%, alors qu'on va atteindre quelque chose comme 5% pour la France. C'est vrai. Alors on n'en parle pas souvent, et pourtant c'est vraiment fondamental, c'est le transport et c'est donc le fret. Si on regarde les indices de fret, on se rend compte qu'ils sont au plus haut
Alors, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, si vous voulez bien. On va voir le slide à l'écran. On a retenu ce chiffre qui est un peu le pendant dans le monde réel de ce chiffre d'inflation qui a été publié donc cette semaine. C'est de voir que l'indice Baltic Dry qui reprend en fait les cours de plusieurs indices sur différentes conférences, sur différentes lignes de transport maritime du vrac sec. Donc ce Baltic Dry a explosé entre guillemets. Il a beaucoup progressé au cours des mois passés. Ça montre pour nous, l'enseignement essentiel, c'est que la conjoncture économique mondiale se redresse, notamment avec une demande importante sur le fret et donc sur le transport maritime en provenance donc de la Chine, mais aussi des États-Unis. Donc c'est en ce sens pour nous une bonne nouvelle et il faut remonter à nouveau à 10 ans en arrière pour retrouver un tel chiffre. On peut le mettre en relation avec le chiffre d'inflation, bien sûr, puisque ça contribue à la hausse des prix et à la hausse des coûts, les entreprises aussi. Mais globalement, on le considère plutôt cette fois-ci comme un élément favorable sur cette actualité de la semaine. Un bon indice sur la reprise économique mondiale. Et on va faire une petite synthèse. Attention, les notes vont tomber, +1, -1, comment ça s'arbitre? Eh bien, on commence par votre note sur l'augmentation des prix, par exemple. Alors oui, l'ensemble des notes s'annule. On a donc 2 notes négatives sur les 2 points évoqués dans le monde monétaire et financier, dans la sphère financière d'une façon générale. Donc 2 points négatifs, donc l'inflation et donc le rapport sur la stabilité financière de la Fed, qui est inquiétant. Et ensuite 2 points positifs qui se réfèrent plutôt à l'économie, en fait, avec la Commission européenne qui revoit tout simplement à la hausse et en forte hausse les anticipations de croissance 2021-2022, et donc des indices de fret qui confirment qu'au niveau mondial, ça va beaucoup mieux et donc c'est un point à nouveau positif. Donc à nouveau, parfaite égalité entre les points négatifs et positifs. Interprétation donc neutre de cette semaine, donc de notre notation d'actualité. Alors dans ce contexte neutre où il se passe quand même beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on fait, Éric Galliègue? Quelle est votre stratégie, votre recommandation d'investissement? Alors nous sommes toujours prudent et nous proposons aux investisseurs de ne pas être sur les marchés aujourd'hui. Évidemment, c'est paradoxal puisque la bourse continue de monter aujourd'hui. Elle a de bonnes raisons pour ça, parce qu'effectivement la politique monétaire demeure extrêmement accommodante et que par ailleurs on a une reprise économique. Donc c'est cette conjonction qui explique ou justifie la hausse dans l'instant des cours. Néanmoins, ce fameux chiffre de l'inflation est particulièrement défavorable si on veut le comprendre comme un indicateur de baisse des marges des entreprises, parce que le problème n'est pas le taux d'inflation lui-même, le problème c'est la baisse des profits des entreprises à laquelle est associée l'inflation. Et c'est ça vraiment le problème que le marché a peut-être tendance à ne pas regarder. Et donc nous, dans notre, je dirais, recommandation auprès des investisseurs de long terme, on considère que ce n'est pas forcément le moment pour venir sur les actions aujourd'hui. Merci beaucoup Éric Galliègue. On était avec le président de Valcan Expertise pour comprendre cette actualité économique et financière et savoir comment se positionner. Merci de nous avoir suivis. On fait une petite pause.